Classe. Classe. Tire. Tu fais n'importe quoi. Allez, Sarah, hop, 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 hop. La pitié, c'est pour les faibles. Старый, пробежка, 30 минут. Давай, раз, два. C'est beau là. Tu veux toujours faire petit pour assurer. Mais quand on est une grosse dondon comme ça, on peut pas assurer. Je les insulte pas, je leur dis qu'elles sont grosses. Pour faire du patinage de haut niveau, on ne peut pas sauter quand on ressemble à une bonbonne de gaz. Je sais pas comment contrôler parce qu'une meuf de 15 ans ne peut pas contrôler tout ça, toute cette pression. Et maman qui pète les plombs et qui veut absolument que je réussisse. Bonjour Élise. Bonjour Xavier. Alors c'est une petite pépite du cinéma indépendant que vous nous présentez ce soir. C'est un film qui avait déjà fait parler de lui un peu au Festival de Cannes. Il avait été présenté à ce moment-là par l'ACID, qui est l'association du cinéma indépendant justement. Oui, absolument Xavier, Kiss and Cry. Et alors permettez-moi d'insister sur la prononciation bien franchouillarde. On dit Kiss and Cry parce que le Kiss and Cry, figurez-vous, et je l'ai appris, je l'ignorais avant le film, c'est cet endroit, c'est un lieu, voilà, c'est cet endroit où les patineurs et patineuses, à l'issue de leur représentation en compétition, vont attendre les résultats et leurs notes décernées par le jury. Et donc, eh bien, ce film, c'est une fiction, mais c'est une fiction, vous l'avez vu dans la bande-annonce, qui emprunte beaucoup au code du documentaire. Déjà parce que les deux réalisatrices, Lila Pinel et Chloé Mailleux, elles ont recruté leurs comédiennes parmi des patineuses de haut niveau du club de Colmar. Ce ne sont donc pas des comédiennes professionnelles et justement, elles apportent ce petit supplément de spontanéité et puis ces petits moments d'impro délicieux qui vous font carrément oublier que vous êtes en train de regarder une fiction. Et en tout cas, ces gamines, eh bien, depuis toute petite, comme souvent quand on est sportif de haut niveau, eh bien, elles ont sacrifié sur l'autel de la performance sportive et de la performance artistique toute forme de plaisir. Et donc, arrivé à l'adolescence, eh bien, forcément, commencent à poindre d'autres envies, des envies de garçons, des envies de fête, des envies de lâcher prise. Et c'est ce moment charnière que capture le film avec beaucoup de subtilité et avec beaucoup de drôlerie. Il sort ce mercredi 20 septembre sur les écrans français. Il s'appelle Kiss and Cry, s'il vous plaît. On ne l'oubliera pas. On va quitter l'univers du patinage. On va rester en terrain glissant, si j'ose dire, puisqu'on va explorer les vicissitudes de la vie de couple avec la grande comédienne Marie-Christine Barrault, qui est sur scène en ce moment avec un nouveau spectacle intitulé Confidence. C'est au Théâtre Rive Gauche à Paris. Oui, Marie-Christine Barrault, c'est une immense comédienne qu'on connaît plutôt dans un registre de théâtre classique. Elle est abonnée aux grands textes du répertoire. Mais là, avec Confidence, elle nous surprend, Marie-Christine Barrault, parce qu'elle sort totalement de sa zone de confort, en fait. On la retrouve dans cette comédie et c'est l'une des rares fois de sa riche carrière qu'elle se frotte à l'humour. Et ça n'a pas loupé, évidemment. Elle y est délicieusement drôle dans son rôle de mère intrusive qui fait tout pour sauver le mariage de son fils. On l'a rencontrée, Marie-Christine Barrault, et justement, elle nous a fait quelques confidences, vous allez voir. Pourquoi tu portes pas de chaussettes? Je voulais me donner un look branché. C'est raté, et t'as l'air d'un pauvre mec qui a perdu ses chaussettes. C'est une sensation fabuleuse de faire rire le public. J'en ai pas vraiment l'habitude, parce que je suis pas une actrice comique, moi. Je ne fais rire que si on me donne un texte qui fait rire. Et le premier soir, j'ai vraiment failli y rester. J'avais des bleus à l'intérieur des joues parce que je me serrais les joues, je me serrais les mains comme ça, les fesses, en disant « tu ne riras pas, tu ne riras pas ». Si j'ai raison, ne dis rien. On lui a refusé l'avancement qu'il attendait. Non. Si j'ai raison, ne dis rien. Il y a un problème dans son couple. Elle n'a pas que des qualités, cette mère-là. C'est vrai qu'elle s'occupe un peu beaucoup du sort de ses enfants, des sentiments de ses enfants. Moi, je ne suis pas du tout comme ça avec les miens, mais pas du tout, du tout. Petite parenthèse, j'attends avec impatience la réaction de mes enfants. Il va oublier. C'est pour ça que les hommes ont été envoyés sur la Terre. Pour oublier toutes les choses importantes que les femmes n'oublient pas. Pardon? On devrait nous avertir en nous remettant le livret de famille. Dans chaque mariage, il y a des défis à relever. Ah ça. Profondément, je pense que l'amour, c'est pas une seule chose. Je veux dire, les gens très jeunes ont tendance à penser on tombe amoureux, on est amoureux, ça y est, on peut vivre ensemble. Mais c'est que le début de tomber amoureux. Après, c'est un énorme travail pour continuer. Et cette phrase que je dis à un moment donné, que j'aime beaucoup, le défi, c'est de conserver sa face brillante toute une vie avec la même personne. Tu me laissais tout le temps seule. J'allais travailler, Florence. J'allais gagner notre vie. Tu ne rentrais pas toujours à la maison. Je construisais notre avenir. Tu oubliais le présent. Tu m'abandonnais avec un enfant et je suis désolée, un enfant n'est pas la réponse à tout.
Bon, papa, maman, merci pour ce bon moment. On va y aller. J'aime bien l'idée que jouant une pièce comme ça, le public à la fois passera un très très bon moment, mais en même temps, après, peut-être en allant dîner ou le lendemain, aura un sujet de conversation, genre « Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça me plaît beaucoup. Donc vous voyez en clair, hein, avec le prix du billet, la scène de ménage vous est aussi offerte, Xavier. Pas nécessairement. Faut voir. Parce que le sujet, hein, ce sont vraiment tous ces petits mensonges qui sont celles de la vie de couple. Alors, juste un mot sur la pièce. À l'origine, c'était un des grands succès de Broadway. Là, elle est adaptée en français par l'un des auteurs francophones les plus joués à travers le monde, en la personne d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est littéralement tombé en amour. Et on le comprend devant le côté gentiment immoral de cette farce. Ça s'appelle donc Confidence. Et c'est à voir au théâtre Rive Gauche jusqu'à la fin de l'année. Ça vaut vraiment le coup. Et puis pour terminer, un mot sur un grand concert sur le parvis de l'Hôtel de Ville ce soir à Paris. Oui, parce que Paris ne compte pas bouder son plaisir d'avoir obtenu l'organisation des JO de 2024. Et donc ce soir, grand concert festif qui réunira plein d'artistes. Christophe Willem, Imani, Amir, les Kids United, Sheila, Marina Kaye et bien d'autres encore. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez en profiter de ces festivités dans le monde entier, puisque aussitôt le concert terminé, ce sera retransmis sur toutes les antennes de TV5 Monde. Merci Élise, à demain.